Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, contrairement à toutes les autres vidéos qu'on peut trouver sur cette chaîne, je ne vais pas parler de traitement de fond, du corps ou de l'esprit, mais d'un petit remède qui peut être très utile. On va voir ça ensemble. Le remède en question, il est extrêmement simple et très peu coûteux. Il demande de posséder une cuvette qui soit assez haute, d'avoir de l'eau chez soi, en général c'est encore dans les choses faisables, et les moyens de faire chauffer l'eau. Bon, donc déjà vous voyez se profiler le remède en question. Il va effectivement s'agir d'un bain de pied, mais un bain de pied un peu particulier. Le bain de pied, tout le monde connaît. On a l'habitude, effectivement, il y a différentes fonctions, ça peut détendre, effectivement, s'il est un peu chaud. Mais là, c'est très précis. On va voir ça dans 2 minutes. Cette information, personnellement, je l'ai reçue, pas directement, mais à travers les livres, etc., d'un thérapeute japonais qui s'appelait Harushi Kanoguchi et qui est le fondateur de la pratique dont je parle sur cette chaîne, du réajustement spontané. Et il se trouve que ce Noguchi, eh bien, c'est un spécialiste du bain. C'est une institution au Japon, le bain. Vous savez, on en trouve même dans les temples. Les gens se prenaient le bain ensemble. Bref, le bain chaud. Et Noguchi, il avait tellement développé son expertise en la matière qu'il était capable, quand ses enfants étaient petits, il les soignait uniquement avec le bain. Mais s'ils avaient ceci ou cela, ils ne mettaient pas la même température, la même durée. Des fois, c'était juste les bras jusqu'au cou, d'autres fois jusqu'aux genoux. C'était très précis, très complexe. Bon, ça, c'est pas pour nous. Mais ce qui est pour nous, c'est ce qui nous a légué, c'est-à-dire cette histoire de bain de pied chaud d'un type un peu particulier. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser d'abord? Chaque fois que la tête tourne trop, ça tourne trop dans la tête, dépenser, 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 il y a surcharge. En général, les pieds sont froids d'ailleurs, et la tête est en ébullition. Ça peut être parce qu'on a un problème au niveau professionnel, au niveau familial, problème de couple avec les enfants. Les problèmes, c'est pas ce qui manque. Du stress, de la tension, des angoisses. Un écrivain qui s'appelait Resdani disait que c'était le meilleur remède pour le chagrin d'amour. Donc ça peut aller jusque-là. La tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. L'insomnie également. On n'arrive pas à dormir parce que... Alors, on en vient au fait. Comment prendre ce bain de pied chaud? Donc, vous remplissez votre cuvette d'eau très chaude. Ça veut dire c'est au-dessus de 42 degrés en principe. Mais ce qu'il faut, c'est la sensation. Il faut que ça soit très chaud, pas vous ébouillanter, ni que ça soit désagréable, mais que ça soit à la limite de ce qui est supportable et ce qui n'est pas désagréable. Vous prévoyez également de quoi en faire réchauffer pendant ce temps-là. Éventuellement, s'il y a besoin d'en remettre, on verra dans quel cas. Vous trempez vos 2 pieds, donc au-dessus des chevilles, ça c'est important, et vous restez 6 minutes. Là, vous chronométrez. Vous ressortez les 2 pieds. S'ils sont rouges écrevisses jusqu'à la marque de la surface de l'eau, impeccable. Vous les séchez, vous buvez un verre d'eau si vous voulez. Si vous sentez le besoin, vous vous reposez un petit moment, sinon, vous retournez vaquer à vos activités. Si un des pieds n'est pas aussi rouge écrevisse que l'autre, vous séchez celui qui est rouge et vous retrempez l'autre jusqu'à ce qu'il soit lui aussi rouge écrevisse. Donc c'est là qu'il y aura peut-être besoin de rajouter de l'eau pour qu'elle soit maintenue à température. Si elle baisse, ça ne va pas marcher. Une fois qu'il est revenu rouge écrevisse, même chose en sèche. Il arrive, dans certains cas, je vais donner un exemple, où il y a une telle suractivation cérébrale qu'au bout de 6 minutes, les 2 pieds sont toujours pas rouges. Eh bien, vous retrempez le temps qu'il faut. Voilà. Donc, prévoyez de l'eau chaude dans ces cas-là. C'est très efficace. C'est facile à tester. La prochaine fois que ça tourne un peu trop, tester, ça fait descendre l'énergie. Tout simplement. 2 exemples un peu extrêmes, mais bon, c'est les choses de la vie. Une personne qui n'arrivait pas à dormir. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Elle prend le bain, elle connaissait, elle avait fait des stages avec moi, donc j'avais indiqué, elle prend le bain de pied chaud.
Au bout de 6 minutes, les 2 pieds, ils sont toujours pas là. Et il lui a fallu, je ne sais pas combien de temps, dire que ça, à quel point ça tournait. Quand ils ont enfin été rouges écrevisses, elle a séché, elle s'est couchée, elle a dormi comme un bébé. Évidemment. Un autre cas, une personne qui avait une tendance à l'hypertension, donc un pic d'hypertension. Ça peut être dangereux à certains niveaux, notamment au niveau de la tête, autant que je sache. Elle avait froid jusqu'au genou. Elle prend le bain de pied, même chose, il a fallu répéter, répéter, répéter. Ça a fini par se réchauffer et du coup, ça a déchargé la tête. Là, ça peut, je ne vais pas dire sauver la vie, mais ça peut quand même éviter justement, peut-être même des lésions. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Voilà, en tout cas, qui peut le plus, peut le moins. Heureusement, on n'a pas tous ces pics d'hypertension ou des insomnies aussi tenaces, mais chaque fois que la tête est suractivée pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire, ça prend quelques minutes et ça peut être très efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, si vous testez, de m'envoyer vos retours, ça m'intéresse bien évidemment. Ah, avant de finir quand même, je voudrais quand même parler, pendant que je suis dans l'eau chaude, du degré au-dessus. C'est-à-dire, j'ai parlé du bain japonais tout à l'heure, donc je vais expliquer, parce que ça aussi, ça va avoir le même effet de vider le cerveau, hein, mais en plus, ça va avoir un effet de détente sur l'ensemble du corps et d'activation. Parce que contrairement à notre bain chaud où on trempouille dans une eau qui est d'abord chaude, qui finit par être tiède, on sort complètement ramolli, ce bain à la japonaise, vous en ressortez, si vous le faites correctement, vous en sortez réactivé et la tête du coup déchargée comme encore mieux que dans le bain de pied. Sauf que le bain de pied, c'est la version courte et pratique. Bain chaud, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Alors, comment faire? Température, à peu près 2 degrés en dessous du bain de pied, c'est-à-dire 42 pour les Japonais. Nous, on n'est pas habitués, donc vous faites comme vous sentez, mais il faut que ça soit très chaud, sans être désagréable. Voilà. Vous restez, là il n'y a pas de chronomètre, hein. C'est à la sensation. Vous êtes attentif aux demandes de votre corps. Et au moment où vous sentez que le corps a envie, j'allais dire besoin, c'est parce qu'il a besoin, a envie de sortir, vous sortez à ce moment-là. Si vous ne sentez rien, c'est en général, ça correspond au moment où la transpiration commence à apparaître. Donc, si vous ne sentez pas ce besoin, quand la transpiration apparaît, vous sortez. Si vous êtes sorti au bon moment, il y a un test. Je ne l'explique pas, mais c'est comme ça. Votre peau, ça ne dégouline pas l'eau, elle est sèche tout de suite. Voilà, c'est que vous êtes sorti au bon moment. À ce moment-là, vous vous séchez, et puis voilà, c'est terminé. Même chose, on ne va pas se jeter dans une activité effrénée tout de suite après, le corps est détendu. Une petite anecdote pour finir, pour dire comment ça vide la tête. Un jour, j'allais prendre un bain chaud, et puis bon, vous savez comment l'esprit il a besoin de s'occuper tout le temps, hein, voilà, hein, on connaît tous ça. Donc je prends une revue, hein, bon, je prends ma revue, je me mets dans le bain. Je pense qu'il n'a pas fallu 1 minute pour que je pose la revue, j'en avais plus besoin. Le cerveau qui a toujours besoin de quelque chose, il n'avait plus besoin, il s'était détendu. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc j'espère que vous en tirez profit, notamment du bain de pied chaud qui est plus simple, mais aussi de temps en temps le bain complet, hein. Au Japon, on explique que le plus faible taux de mortalité dans les mégapoles, c'est le Japon, hein, de criminalité. Donc, j'ai dit mortalité, je ne sais pas, criminalité. Et pourquoi? Eh bien, il y a une explication qui serait donnée, elle vaut ce qu'elle vaut, ça serait grâce au bain, qui détend justement, qui enlève peut-être l'agressivité. Ça ne veut pas dire que la société japonaise ne soit pas agressive, mais enfin, je vous donne cet exemple pour ce que ça vaut. En tout cas, ça c'est l'anecdote. L'important c'est que vous en profitiez vous-même et pour le bain de pied, que vous en fassiez profiter votre entourage, mais toutes les personnes que vous connaissez. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous, si le cœur vous en dit, pour une autre vidéo sur la chaîne.